Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle matinale. Alors aujourd'hui, c'est bizarre. Ok, le petit oracle de l'au-delà, très étonnant que je démarre avec celui-ci. Ok, bon, il y a un message à passer visiblement. Je vous espère en forme les amis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tout le monde. Je vous remercie pour votre assiduité, pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires et vous savez que vous avez mon adresse mail au cas où si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Bon, alors qu'est-ce que cette personne-là, ce défunt a à vous dire? Parce que là, voilà, on est en plein dans... C'est étonnant. Bref. Ok, alors on a deux cartes qui ont sauté. Alors, je vais partir du principe que ce peut être un défunt, c'est-à-dire un être cher qui est passé de l'autre côté, ou que ça peut être des messages de l'univers, d'accord, de vos guides, selon vos croyances, hein, les amis, on est d'accord, hein. On a le recueillement et le regard des autres. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé, peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. D'accord? Donc, on vous invite à l'introspection, on vous invite au recueillement pour faire le deuil de quelque chose, pour passer d'une étape à une autre. Le regard des autres, un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits, écoute ton cœur, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Je reste sur ça. Donc je vous ai dit, effectivement, c'est un oracle, le petit oracle de l'au-delà. C'est un oracle qui est un oracle de défunt, ok. Mais je vous ai dit, on peut interpréter les messages comme étant des messages de l'univers. On a chacun notre manière de faire le deuil. Il n'y a pas de règle, que ce soit un deuil, j'allais dire concret, ou un deuil symbolique. Écoute ton cœur, prends du temps pour toi. Pour te défaire de ce qui te pèse, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Recueille-toi et ne te soucie pas du regard des autres. Tel est le message. Bon, le petit oracle de l'énergie. Allez, ne me demandez pas pourquoi. Je suis moi-même surprise de vous prendre là comme ça de but en blanc. Allez, je vous ai dit que c'était de l'intemporel. Je sais pas. Adapté, hein, les amis. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui résonne pas. Super, hein. Il y a une communication qui arrive là avec le cinquième chakra qui va vous apporter beaucoup de joie. On a le soleil, beaucoup de luminosité, un éclaircissement. On peut avoir ça, comme on peut avoir l'idée d'aujourd'hui oser être qui l'on est, oser exprimer l'être que l'on est. Pareil, de manière concrète ou de manière symbolique, oser rayonner. Ou voilà, une bonne nouvelle, une bonne communication ou un message de l'univers. Victoire. Est-ce que je continue? Je sais pas. La porte vers la valeur. Pareil, que ce soit la valeur, j'allais dire matérielle, concrète, les billets là en ouvrant la porte, ou que ce soit ta valeur personnelle. Alors regarde, la porte vers la valeur s'ouvre au moment où peut-être dans ta vie tu as des contraintes financières. Et
je l'interprète comme ceci parce que au centre, on a la victoire, d'accord? Alors, on a le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Ok, le deuxième cerveau, les émotions, la créativité. Ok, alors, on a la porte vers la valeur et la victoire au moment où tes contraintes financières t'empêchent, pieds et poings liés, d'exprimer ta créativité, t'empêchent de rayonner. Alors, on va voir. On a la famille heureuse. Oh, on a l'homme qui tient un cœur. On a le chakra cœur, quatrième chakra. D'accord? On a l'action, l'abondance en éclosion. Bon, on rejoint les précédentes guidances, hein, et la stratégie. Bon, je pense que c'est rigolo, hein, on rejoint les précédentes guidances. Je pense que tu es dans une période où toi, tu prends conscience de ta véritable valeur. Tu es dans une posture d'introspection, de recueillement pour te libérer et pour passer à une étape suivante, pour te permettre de te défaire hein, de tout ce qui te pesait jusqu'à présent. D'accord? Tu prends du temps pour te reconnecter à toi, pour faire le deuil de quelque chose et tu respectes ton rythme parce que ton rythme est probablement différent de celui des autres en face de toi que tu sois en deuil, j'allais dire concret, que tu aies perdu quelqu'un, quelqu'un soit décédé, ou que tu sois en deuil par rapport à une situation, par rapport à une rupture. Ouais, ne me regarde pas la tête que j'ai ce matin. Bref, euh, cette, euh, cette situation, ce que tu es en train de vivre là, t'amène à ouvrir les portes euh, vers ta valeur personnelle, vers la valeur de ta vie, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, tu peux vivre la situation que tu vis comme contraignante, tu peux te sentir bloqué euh, pour vivre une vie, parce qu'il y a la famille hein, qui tombe, une vie familiale heureuse, épanouie, et pourtant, là, on a l'homme qui tient un cœur à côté du quatrième chakra, du chakra cœur, qui pose une action pour amener l'abondance, qui est en éclosion, et il y a la notion de stratégie. La notion de stratégie par rapport à d'éventuelles hostilités. On va voir. Écoute, on a la porte vers la spiritualité, comment te dire? J'ai d'autres messages, hein. Je vous les lis, enfin, je vous les interprète au fur et à mesure, mais en face de moi, je les ai en colonne et en ligne, donc j'ai plein d'infos là. Tu vois, on a l'appréciation là. On a une femme qui est réfléchie, une femme qui se sent pieds et poings liés, mais l'abondance est en éclosion et il y a de la réflexion. Il y a le chemin du temple. Allez, je tire encore une petite ligne et je vous interprète. Les portes de l'amour. Ok, je comprends ce qui est en train de se jouer là. Le jardin et portail, la tromperie, les possibilités adjacentes et le guérisseur de tous les temps. Allez, je reste là avec ce jeu. Ok. Euh, clairement, l'hostilité tombe sur l'homme qui tient un cœur là. Mais on a les portes vers l'amour qui s'ouvrent. Donc j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, on a là une polarité masculine qui est en train aussi, qui a vécu l'hostilité. Je dis aussi parce que pour la féminine, c'est pareil. C'est la féminine qui a vécu des contraintes, etc., par rapport au domaine familial. Mais là, on a un homme qui peut avoir ressenti le fait que sa valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle, ait été ébranlée
face à de l'hostilité. Il y a une sorte de dualité intérieure, hein, mais il y a les portes de l'amour là qui arrivent. Euh, je vais être obligée de continuer, mais bon. On a une situation qui fait effectivement euh, peut être difficile dans la matière, dans le concret, mais ça ouvre le cœur, ça ouvre l'aspect spirituel, ça ouvre à l'invisible. Euh, on apprend à s'aimer, on apprend à se respecter, on apprend à regarder les choses sous un autre angle. On réfléchit à une manière de regarder les choses sous un autre angle, une stratégie pour aller vers le chemin du temple, le guérisseur de tous les temps, pour guérir quelque chose. Alors, attends, je continue. Ça peut sembler abstrait là. Hmm. Écoute, cet homme qui tient un cœur là, il peut, alors soit ça peut être le profil d'un homme jaloux, possessif, hein. Il peut avoir à travailler justement sur ça. Il peut avoir peut-être peur de, j'entends, tomber en amour, euh, ou il peut avoir vécu des situations où il y a eu de l'hostilité et de ce fait, euh, ça a piqué sa jalousie, quelque chose comme ça, parce que ça a remis en cause sa propre valeur. Alors je vais couvrir pour voir. Mais, mais il y a la porte de la guérison aussi du bonheur pour cet homme-là. Cependant, c'est un homme qui est à la croisée de chemin et qui est là dans l'indécision, dans la matière, premier chakra, justement, d'aller vers quelque chose de concret. Il est à la croisée de chemin, cet homme, pour matérialiser quelque chose dans la matière. Bon, écoute, c'est le soleil, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va rester dans l'indécision longtemps. Euh, alors, je reprends. Je sais pas comment ça va te parler, c'est très précis là aujourd'hui. Comment je vais te le présenter dans le tirage? Euh, Si tu es une femme, c'est l'homme qui est en face de toi. Si tu es un homme, c'est toi. D'accord? Et l'autre protagoniste, on a vraiment les deux profils. On a l'homme, la femme. La question de genre, tu en fais ce que tu veux. Ça peut être deux hommes, deux femmes, mais des polarités plutôt yin, plutôt yang. Là, on a un homme, une polarité yang. Ok? Quelqu'un dont la valeur à la fois matérielle, financière, mais personnelle a été ébranlée, a vécu de l'hostilité apparemment dans le domaine sentimental. C'est pour ça que, alors ça peut être de là, ça peut être aussi financier, je sais pas, moi une séparation, quelqu'un qui a perdu des plumes, mais ça peut être sa valeur personnelle, quelqu'un qui a été beaucoup remis en cause par rapport à ça. Il y a eu de la jalousie. Euh, Cet homme-là, il est aux portes de la guérison personnelle et du bonheur, mais il est encore dans l'indécision à, à y aller, à franchir le seuil de cette porte, et il y arrive, on a le soleil, donc il se passe quelque chose pour lui. Par rapport aux contraintes financières, on a le chakra cœur, la spiritualité, d'accord? Il y a une ouverture de quelque chose, mais néanmoins, il y a la notion de rester derrière le portail. euh, mais quand même, on a la communauté, donc attends. Alors, peut-être qu'on n'ose pas faire plein de choses, euh, des sorties, tout un tas de choses, parce que financièrement, on est un peu limité là. Ok, on a la notion de contrat, on va voir.
Mais la corne d'abondance, écoute, il y a une situation qui se stabilise. Alors, il y a une situation qui en passe. Soit le contrat, ça peut être une affaire juridique ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, euh, de l'argent qu'on te doit, une situation qui se règle, une somme d'argent qui rentre. Mais ça peut être aussi l'équilibre. Retrouver une abondance financière, retrouver un équilibre qui te permettra de sortir de ton petit jardin là pour aller vers la communauté, pour te relier. Il y a la compte d'abondance. Ce que je ressens aussi, c'est que en dépit de tes contraintes financières, tu as la possibilité de faire des choses selon tes moyens. Attends, hein. Alors, là, on a un mouvement vers l'avant pour une femme, à mon avis, qui apprécie la vie telle qu'elle est et qui décide de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? C'est quelqu'un qui aujourd'hui, qui peut-être a été trompé, trahi, euh, 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 qui malheureusement, parce qu'on voit le profil d'une femme qui est plutôt humble avec la carte de l'appréciation. Euh, mais il y a des tromperies autour, c'est-à-dire que euh, il y a de la jalousie autour, il y a de l'envie. Euh, Malheureusement, il y a ces personnes-là qui tapissent dans l'ombre, mais cette femme, elle a ce troisième œil, elle le sait, elle voit, d'accord? Euh, Par rapport à l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut me parler d'un homme qui financièrement est à l'aise. On a le deuxième chakra, donc le chakra sacré, et on a le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Euh, Ça peut être deux choses. Ça peut me parler euh, d'un homme qui peut venir en aide financièrement, d'accord, hein, euh, et aider à la créativité, à l'émergence de quelque chose. Euh, Il y a quelque chose qui est en gestation, mais qui vient au monde. Comme ça peut être tout simplement l'aspect yang de la personne, c'est-à-dire que on arrive à s'affirmer dans la vie financièrement et on arrive à donner vie dans la matière à ce qui tient à cœur. Sur cette sensation d'être ligoté, tu as l'abondance en éclosion parce que tu sais réfléchir et voir les possibilités adjacentes qui se présentent à toi. Écoute, c'est rigolo, hein? Comme si l'un n'allait pas sans l'autre en allant de l'amour. On a à nouveau le cinquième chakra, donc la discussion, la communication. Ah, on a la femme qui tient un cœur. On est en plein dedans. Et on a l'ange de la force. Écoute, euh, tu te libères de tes chaînes. Tu te libères de tes chaînes parce que aujourd'hui, euh, j'entends, tu n'as plus d'œillère en fait. Tu exprimes, tu décides d'aimer, d'être aimé, de t'aimer aussi, et tu as la force sur ça. Donc je vais pas aller plus loin, hein. On va laisser faire. Euh, sur la famille heureuse, la stratégie, chemin du temple, guérisseur de tous les temps. Regarde, lien affectif. La femme maintenant qui tient une pièce de monnaie, donc dans la matière, qui est ancrée, qui est stable. On a le chakra coronal. Beaucoup d'intuition, magicien et miroir, beaucoup de maturité, beaucoup d'équilibre. Regarde, la déesse de la lune. Je vais pas plus loin. Écoute, il est magnifique ce tirage. Écoute, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Ta stabilité financière, euh,
euh, matériel, ton abondance dans quelque domaine que ce soit, il est intimement lié à l'amour, à l'affect. euh, c'est comme si tout se mettait en place, tout se réglait, se régularisait pour toi. Quelque chose de cet ordre-là. Allez, quelle heure est-il? Je t'en tire une dernière. Ah, je suis fatiguée déjà. Euh, enfin, je sens que ce tirage, il me plombe. Ok. Le chant sacré des femmes, tu sais que je l'aime bien. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Tu peux te reconnaître toi ou tu peux reconnaître quelqu'un en face de toi, on est bien d'accord, hein, ou quelqu'un qui est cher à ton cœur, hein. Des fois, j'ai des messages, ah, je reconnais totalement le parcours de ma fille ou de d'un tel, d'accord? Donc, on me dit les petits cailloux. Attends, depuis tout à l'heure, effectivement. Ah, la plume. La plume, ça me parle de légèreté, mais ça me parle aussi d'écrit et de communication. Tu as le libre arbitre, d'accord, hein. Ça me parle aussi de signes de synchronicité. Ah, on a l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ça me parle de cycle, de transformation. Un truc de fou. Bon, écoute, il y a l'amour, hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc au niveau sentimental qui se passe. Avec le serpent qui se mord la queue, il y a l'aspect un peu karmique, euh, c'est-à-dire rencontre qui n'est pas fortuite, qui n'est pas due au hasard, hein. Quelque chose de cet ordre-là. Sois attentif, attentive aux synchronicités. Ok, bon. Allez, c'est love, love, love en ce moment, hein, les amis, hein. Conclusion. La parcoureuse de rêves. Regarde comme c'est joli. Elle est belle cette carte. C'est la première fois que je la tire. Allez, je vais te lire le message en lien avec cette carte 19. Voyage astral, interprétation, prémonition, c'est celle qui voyage dans les plans. Je sais qu'il y a des réponses qui sont déjà dans la trame cosmique. Certaines informations flottent comme autant de petites bulles multiverselles, et lorsque vient la nuit, je m'endors pour aller à leur rencontre, pour visiter des contrées dans d'autres espaces-temps, d'autres dimensions, recevoir des éclairages, la visite de chairs disparues. Écoute bien, j'ai démarré avec l'oracle, comment il s'appelle celui-ci? De l'au-delà. Je t'ai parlé de défunts qui peut-être ont des choses à te dire ou de guides, de synchronicité. Ok, je suis en train de te dire aussi que je suis hyper fatiguée, là, je suis plombée. Je comprends, on n'est pas seul. Et cette notion de voyager dans d'autres plans, moi, je le vis toutes les nuits, hein. J'ai l'impression d'avoir une seconde vie la nuit. Ça, c'est clair, hein. Ok, j'ai foi dans la guidance que je reçois la nuit en rêve. Ok. La parcoureuse de rêves est cette femme qui plonge dans le sommeil comme dans un espace abondant de voyage, de téléchargement et d'initiation. Quand les frontières d'entre les mondes s'amenuisent, celle qui voyage dans les plans quitte son véhicule terrestre et déploie ses ailes pour visiter les espaces-temps. Elle y reçoit avec clarté et discernement les réponses aux questions que le mental ne peut traiter. Elle ouvre son cœur, sa conscience et sa foi en un dialogue fluide avec son âme et l'âme du monde. Son sommeil est un temps de repos terrestre et de grande activité astrale. Elle y invite les esprits des grands sages de ses ancêtres pour expérimenter des visions multiples. Elle sait que les règles sont bien différentes de celles du chemin d'incarnation et reçoit des réponses qui précèdent les questions.
Elle mêle passé, présent et futur pour mettre en lumière de grandes compréhensions. Elle connaît les secrets des symboles et parle couramment la langue du rêve, ce langage étrange aux yeux du pragmatique. Elle ne laisse aucun détail, embrasse le sens sacré pour recevoir tout ce que le rêve a à lui offrir. Elle renseigne ceux qui ont oublié que ce voyage est un don fait à celles et ceux qui se sont incarnés, un cadeau précieux, celui de retrouver chaque nuit le chemin de la demeure. On a eu la carte du chemin du temple, les amis. Le message de cette carte. Ferme tes yeux, mon ami âme éternelle. Chaque nuit, tu peux rentrer dans la matrice originelle, retrouver le chemin de chez toi, embrasser toute ta lumière, dénouer les liens, exprimer les enjeux qui sont dans la journée censurés par ton je, J-E. Alors que tu t'endors, tu t'extirpes de la trame terrestre pour connecter tes dons de voyageuse astrale. Tu peux lâcher les dés qui te font avancer dans le rêve, ami, âme. Il y a toutes les règles qui te font connecter profondeur et sommet. Grimpe l'échelle de ta corde d'argent. De ce fil d'or et de lumière, retrouve les cieux et les espaces-temps. Visite tes anciens, fais tomber les frontières, tu peux dans ces espaces être et avoir été. Pardon. Ah, je vais être prise d'une quinte de tout. Attends, je mets sur pause. Allez. Tu peux libérer et accompagner dans d'autres dimensions des versions de ton âme qui appellent ton nom. Et en un seul instant, retrouver les grands maîtres qui t'offrent enseignement, purification et sagesse. C'est complètement fou. Ouais, bref. Cette carte dans ton tirage, la parcoureuse de rêve vient te visiter pour t'indiquer que ce que tu reçois dans ton sommeil physique est précieux et que tu peux faire confiance aux apports de tes voyages astraux pour obtenir les réponses à tes questionnements les plus profonds. Celle qui voyage dans les plans t'invite à prendre soin de ta fréquence vibratoire au moment du coucher. Tu peux élever tes vibrations en priant chaque soir avant de t'endormir, en créant une ambiance harmonieuse et en prenant grand soin de tes pensées, de ce que tu fais entrer dans tes corps, discussions, nourriture, films. Ta grande sensibilité et l'ouverture de tes corps pour préparer le voyage astral te rendent plus poreuse aux énergies le soir. La fatigue que tu peux ressentir le matin au réveil te renseigne, j'adore, sur les téléchargements que tu reçois de ton âme et qui servent ton évolution et celle du monde. Prends un temps le matin avant de poser un pied hors de ton lit pour laisser remonter dans ta conscience et ton mental l'essence de ce que tu as connecté, reçu durant la nuit. Ta clairvoyance en sera grandement renforcée. Le mantra de la carte à dire le soir avant l'endormissement et le matin au réveil. J'ancre en mes corps et dans ma conscience tout ce que je reçois dans mes voyages astraux. J'ai foi que ce que je vis sert mon évolution. Et il y a le rituel du verre d'eau qui est proposé. Le soir, au moment de ton coucher, prépare un verre d'eau. Tu pourras en boire la moitié avant de t'endormir. Prends soin de faire cela juste avant de fermer les yeux et de ne rien faire d'autre après. Avant de boire, récite en conscience le mantra de la carte. J'ancre en mes corps et dans ma conscience tout ce que je reçois dans mes voyages astraux. J'ai foi que ce que j'y vis sert mon évolution. Au moment où tu bois ton demi-verre, pose l'intention de te rappeler entièrement de tes rêves le lendemain lorsque tu boiras le reste d'eau. Dès que tu te réveilles, avant même de te lever, tu pourras boire la seconde moitié et laisser remonter tes rêves. Renforce ce rituel en prononçant à nouveau le mantra
j'ancre en mes corps et dans ma conscience tout ce que je reçois dans mes voyages astraux. J'ai foi que ce que j'y vis sert mon évolution. Et puis tu peux garder un carnet à portée de main et noter. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Vous savez que ma vie est souvent en lien et avec les tirages. Ça ne veut pas dire que les tirages s'adressent à moi, que tous les messages, etc. Mais je vous dis souvent que moi, ce que je vis au quotidien, quand ils ressortent dans les tirages, c'est qu'il y a quelque chose de très important à prendre en compte. Moi, ça me donne l'indication que la guidance, euh, les messages sont capitaux. Voilà, j'allais dire importants, non, ils sont capitaux, les messages. Voilà, donc voilà, voilà, les amis, je vais vous laisser. Moi, je suis vidée là, je vais faire une petite méditation avant de d'attaquer le boulot. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.